à des gens qui lui ont permis d'avoir des béquilles, des appuis, des écoutes. Et c'est ce qu'il faut trouver sur son chemin. Moi, je ne crois pas au hasard. Il est dommage, quelque part, qu'il faille des fois vivre des choses difficiles pour comprendre les autres. Et être en empathie. Et être en empathie avec. Et mais pourtant, il a dit qu'il était là pour m'écouter. Non, mais écouter, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que dans son corps, dans son être profond, dans son esprit, il n'a peut-être pas vécu le vécu, une partie du vécu que vous avez vécu. Mais en plus, un homme ne peut pas se mettre à la place d'une femme, ça c'est sûr. Déjà. Ouais, ben, moi, j'ai senti, Voilà. Le monsieur n'est pas d'accord. Oui, mais ça dépend de la sensibilité et le côté, la partie féminine. Et parole, je vois Fabien qui dit et parole. Les hommes aussi ils peuvent entendre. Moi, je sais, quand j'avais déposé plainte, moi j'ai 36 ans, j'ai déposé plainte quand j'avais 17 ans et j'étais tombée sur un gendarme. D'abord, on est toujours amis aujourd'hui et il m'avait entendu. Après, voilà, c'est pas forcément La position, s'il est une position machiste. En fait, il faut tomber sur la bonne personne. Voilà. Valérie a dit tout à l'heure que pour pouvoir traiter de ces problèmes d'inceste et de violences sexuelles, de violences, je ne sais pas de violences tout court, mais qu'il fallait une certaine spécialité dans le domaine de la psychologie pour pouvoir comprendre le patient. Les mécanismes. Et Sabrina est spécialité. Et Sabrina parle d'un psychologue expert avec qui apparemment il ne s'est pas senti entendu. En confiance. Qui est trompé. En confiance. Mais Moi, j'ai senti un gros poids qui m'est arrivé. C'est comme ça, t'as des cases. Et tais-toi, et voilà, moi je t'ai compris comme ça. Parce qu'il est Je ne vais expert. pas enregistrer ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que l'expert, il a la pression parce qu'il a tout un cadre juridique à suivre et voilà, on lui auquel dit il ne peut pas déroger. répondre à telle question, un chef de préjudice, mission, telle mission, Ouais, voilà, mais c'est ça, j'ai senti que... Donc il doit rester dans les cases. Voilà. Faire qu'on lui a demandé. Je n'ai pas parlé à cet homme. Non, il est Pas verbalement. Mais il n'a pas pris la liberté d'être libre. Exactement. Il n'a pas pris la liberté d'être libre. Mais écoute-moi, c'est pas donné à tout le monde. Je pense que tu as un caractère aussi fort et aussi très Entier. comme ça entier. Ouais, mais je le sais. Oui, Non, mais c'est non, mais je te dis ça, pas pour te faire Mais plaisir, non, mais hein. j'essaie de pas être tout le temps. Et quelque part, ça, à un moment donné, moi aussi je suis quelqu'un d'entière, quelque part, des fois, c'est négatif. Voilà, ça nie quelque chose et quelque part ça fait mal. Donc à un moment donné, il faut apprendre. C'est pas facile, hein. Moi j'ai 65 ans. Ah, merci. Je suis un peu bronzée, j'arrive du Maroc. Non, mais j'ai appris aussi, mais je crois que c'est la souffrance qui m'a fait apprendre, des souffrances qui sont antérieures pour d'autres raisons, qui ne sont pas une enfance difficile, un parcours de femme difficile.
Il y en a plusieurs. Il y a les 3 petites cousines. Et on sait, les 2 premières savent que l'autre a parlé. Et il ne s'est rien passé. Qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles s'enfermeront dans le silence. Voilà. Donc c'est tout ça, c'est toutes ces réactions en chaîne qu'il faut essayer d'éviter. Et pour ça, je crois qu'il faut essayer de faire en sorte qu'on mette en place une méthode d'évaluation de la parole des victimes. Ça existe. Ça fait maintenant des décennies que des moyens existent pour évaluer cette parole, qui sont des moyens quasi scientifiques. Il y a plusieurs types de méthodes qui prennent en compte le comportement ou pas, ou seulement la parole, ou le test. Pourquoi ne pas essayer de réfléchir? Parce que nous aussi, dans le milieu associatif, là, je pense qu'on a quelque chose à faire. C'est faire des propositions en ce sens. Comment cela se fait-il lorsqu'il y a des preuves que des dossiers soient classés sans suite, même à l'heure actuelle, même si les procédures sont longues? Qu'est-ce qui fait que ça bloque au bout d'un moment? Alors, j'aurais pu vous l'amener pour vous répondre, et parce que je pense que c'est assez révélateur de l'état d'esprit aujourd'hui, c'est que malheureusement, dans ces affaires-là, en matière de preuves, il y en a assez peu, souvent. Évidemment, s'il y a une preuve, j'allais dire, physiologique, ou une preuve traumatique de l'existence d'un abus, à ce moment-là, ça permet effectivement, normalement, de considérer qu'il y a des charges suffisantes. Mais moi, j'ai eu un dossier en région parisienne où une jeune fille alléguait avoir été violée par son progéniteur. Elle était tellement perdue et à 800 km de chez elle qu'elle est restée dans ce lieu où elle avait été violée 3 jours avant que de trouver les moyens de s'en aller. Et évidemment, ces 3 jours-là lui ont été fatals. Et je parle de cette histoire parce qu'elle est immédiatement examinée par des médecins qui font très bien leur travail, vraiment comme une unité médico-judiciaire. Elle a des hématomes. Et le juge d'instruction rendra une ordonnance en indiquant que certes, ces hématomes peuvent avoir une origine traumatique, mais ils peuvent aussi signer des rapports consentis, mais brutaux. Qu'est-ce que je fais pour derrière? Comment? Je veux dire, là, évidemment, on peut toujours tout dire. Oui, elle a été étranglée, mais on jouait. Mais oui, non, mais après, évidemment, on peut tout dire. Et ce que j'aurais pu amener, bien que je trouve que c'est pas le plus grand honneur de la justice, c'est qu'un jour, j'ai une de mes clientes qui, après avoir reçu le classement sans suite de la plainte qu'elle avait déposée pour le compte de sa fille, qui a un problème de handicap et qui avait allégué avoir été violée par un moniteur d'un lieu où elle avait séjourné, a écrit au procureur en disant « je ne comprends pas, je ne comprends pas que vous puissiez… Et elle a répondu avec une telle candeur que ça en devient vraiment effrayant. Elle a dit « mais vous savez, finalement, je comprends votre douleur, mais c'est la parole de votre enfant contre la parole de l'autre. Et dans ces conditions, que voulez-vous que nous puissions choisir ?» Mais si c'est ça, il faut prendre le code, déchirer les pages où c'est prévu les agressions sexuelles et les viols, et puis ne plus en parler. Voilà. Alors qu'on avait réussi avant ou trop à quand même si les termes étaient mal choisis, et même si quelque part, on a une responsabilité en tant que praticien. Moi, l'histoire de la crédibilité, j'ai laissé passer très souvent l'idée que crédible, ça voulait dire que c'était vrai, alors que ça ne veut rien dire. La crédibilité, ça veut dire qu'une personne, quand elle vous dit quelque chose, elle sait ce qu'elle vous dit. Donc ça peut être effectivement, on peut le croire parce que c'est pas hallucinant, c'est pas complètement délirant. La crédibilité, c'est une chose, la sincérité, c'en est une autre, et la véracité, c'en est encore une autre. Et on a été, c'est vrai, les premiers à laisser passer l'idée, parce que ça nous arrangeait bien, que les jurés puissent penser, quand on disait qu'elle était crédible, c'est qu'elle disait la vérité. Et on a eu tort, parce qu'on a complètement dévoyé ce terme, et puis ensuite c'est devenu ce que c'est devenu avant tout, où on oublie toujours de dire que tous les enfants qui ont dit avoir été victimes ont effectivement été victimes. Ensuite qu'elles en aient accusé d'autres, un peu plus exactement. Là, il faut voir les procès-verbaux d'audition des enfants, parce que c'est n'importe quoi. Voilà. Enfin bon, on ne va pas rester à la fois là-dessus et que sur les enfants, tout simplement.